Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Ok, des fois, il appelle Allah, Bouddha, Yahweh, Jéhovah. Ok, tout ça, c'est des fake names. Le vrai nom de Yahweh, Bahashem, Yahushua, le Père, c'est Yahweh. Ok, qui veut dire il existe. Bahashem qui veut dire au nom de qui? De son fils Yahushua et non Jésus. Yahushua qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom qui veut dire paix. Shalom aux élus, paix aux élus, doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici frère Amoise de Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors ça c'est une leçon à ceux qui pensent qu'ils sont spéciaux, ok. Ils se pensent spéciaux, ok, voyant qu'ils ont des fois des bénédictions d'après eux dans ce monde, ils prospèrent, ils ont une bonne job, donc ils pensent que Yahba Shimashai les aime, mais ils ne sont pas dans la vérité, ils ne font pas les volontés de Yahba Shimashai, ils ne repentissent pas Yahba Shimashai, ils ne pensent pas à Yahba Shimashai, ils ne connaissent pas le nom de Yahba Shimashai, mais à quelque part ils pensent qu'ils sont sauvés, spéciaux, ok. Cette leçon-là va juste vous faire remarquer comme vous n'êtes pas spécial, ok, comme que vous le pensez. Ok, Yahba Shimashai aime uniquement ses optimistes élus, uniquement ceux qui craignent son nom, ceux qui repentissent, ceux qui croient en son Fils qu'il a envoyé, ok, ceux qui appellent en son nom, ok, et ceux qui euh, croient à la 100% vérité, ok, et croient aux hommes qu'il a set up, ok, en tant que professeur, ok, qui est le Great Millstone, qui détient la 100% vérité, ok. Yahba Shimashai qui a choisi ces hommes spécialement, ok, prédestinés à avoir cette vérité afin de renseigner les brebis perdues de la maison d'Israël, les avertir de faire part du danger que Yahba Shimashai revient très prochainement juger ce monde, ok, et venir sauver uniquement ceux qui le craint, qui croit en lui, qui fait en sorte que tu es spécial. Donc tous les autres qui ne croyaient pas à cette vérité, vous n'êtes rien. Ok, ça peut sembler harsh, ok, mais c'est la réalité, la vérité. Ok, dans le livre de Matthieu 40 je veux dire 12 et 46, et comme il parlait encore aux troupes, ok, ça c'est Yahushua qui parlait aux troupes. Donc, il y a Yahusha qui parlait, qui est en train de faire. Yahusha était toujours en train de s'occuper des business du Père. Okay? Comme les disciples, okay, de Yahba Shimashai, nous sommes supposés de toujours être en train de prendre soin des business du Père. Okay? Et comment on démontre qu'on prend soin des business du Père en faisant des vidéos comme ça. Okay? En, 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 en faisant des vidéos, en allant dans les rues, prophétiser, ok, qui démontrent qu'on prend soin des affaires de Yahba Shim Yahusha. Yahusha était là quotidiennement en train de prendre les business de son père au sérieux, instruire, ok, faire des miracles, ok, avertir les Israélites de repentir, ok, car le royaume est à la portée de la main, ok, et là il est encore plus proche. Le royaume est à 2-3 secondes près d'être instauré très prochainement, ok. Donc, il est important dans le temps présentement d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes, okay? Parce que c'est pas Yahba Shimashai lui-même qui va descendre de son trône, venir faire les enseignements. Okay? Yahusha l'a fait déjà. Okay? Là, sa mission est accomplie. Il attend le feu vert pour faire sa dernière mission, qui est de venir juger cette terre. Okay? Prendre possession de ce qui lui appartient, détruire les impies, commençant par Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc. Okay? La terre était livrée entre ses mains présentement. Ok, c'était pour un temps temporaire. Ok, mais là, très prochainement, il va se faire chasser de son trône. Et il va y avoir un nouveau trône sur la terre. Et ça va être le trône de Yahushua, un royaume éternel. Il va instaurer la droiture sur la terre, régner à jamais. Ok, par défaut avec les Israélites, commençant par la maison de David, les prophètes, ok, les apôtres. Ok, et éventuellement, les Israélites vont régner sur terre, ok? Mais dans ce chapitre-là, il démontre très bien que si tu ne fais pas les volontés du Père, alors tu es considéré rien, ok? Qu'un vaisseau,
ok, qui était prédestiné à périr, ok. Tu es né en vain, ok, qui veut dire tu es né pour éventuellement mourir, ok, parce que tu ne fais pas les volontés de Yahweh Shemi Shai. Tu n'es pas dans la bonne équipe, ok. Si tu es dans la bonne équipe, ok, tu vas faire les volontés de Yahweh Shemi Shai, ok. Est-ce que ça signifie que nous, les optimistes élus, on marche parfait sous la terre? Non, personne n'est parfait sous la terre. Mais quand on tombe, car un homme juste peut tomber 7 fois et se réveille, relève. 7 fois, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non, 7 fois, 7, ça veut dire un chiffre complet. Ok, tu peux tomber maintes et maintes fois, mais tu te relèves, tu repentis, tu crois en Yahweh Shimashai, ok, tu vas de l'avant, ok. Mais les autres personnes, eux, ils repentissent pas, ils continuent dans leur péché, ils continuent dans leur péché comme si rien n'était. Ok, ça démontre que tu n'es pas dans la bonne équipe. Ok. Et je relis Matthieu 12 et 47. Et quelques-uns lui disent, voilà, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela, ok. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Ok. Parce que dans ce monde, on a, on prend les membres de notre famille avec vraiment, c'est quelque chose qui est normal. Il faut aimer nos membres de notre famille. Il faut respecter notre père et notre mère, ok? Il faut les chérir. Mais quand tu es dans la vérité, tu viens à comprendre que même si c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ta tante, whatsoever, s'ils ne sont pas dans cette vérité, ok? Ils ne sont pas en réalité les membres de ta famille, ok? Parce que uniquement, qu'est-ce qui compte, c'est ceux qui font les volontés, ok, de Yahweh Shimashai que tu peux considérer comme les membres de ta famille, ok? Parce que en comprenant ça, on se prépare à comprendre, on va être témoin qu'il y a beaucoup de membres de notre famille, de monde qu'on connaît qui vont devoir périr, ok? Qui est la vérité, qui est la volonté de Yahweh Shimashai. Pourquoi? À cause qu'ils ne sont pas importants. Pourquoi ils ne sont pas importants? À cause qu'ils ne sont pas dans la bonne équipe. Il ne faut pas les volontés de Yahweh Shimashai. Ok? Il y a une bonne équipe, il y a une mauvaise équipe. Ok? Ils sont dans l'équipe du monde, nous sommes dans l'équipe de la vérité de Yahweh Shimashai. Ok? S'ils sont dans l'équipe du monde, donc ils font les volontés du diable, de Eke Issa, l'homme rouge, l'homme blanc. Ok? Et en faisant les volontés de Issa, ils vont prendre la marque et la bête. La plupart des gens qu'on connaît vont prendre la puce électronique. Ok? À cause qu'ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas eu de préparation. Ils ne croient pas en Yahweh Shimashai. Et en attendant, sa main sur ses étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Donc Yahusha a dit, wow, 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 je comprends que vous pensez, oui, il est vrai que c'est ma mère biologique, whatever, vous voyez que c'est mon frère, mais en réalité, ceux qui font les volontés de mon père, ceux-ci sont ma famille, ok? Right? Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ok? Donc, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, Yahusha va les protéger. Ok? Va les protéger très prochainement. Ok? On va avoir cette protection de Yahweh Shimashai à cause qu'on fait les volontés de Yahweh Shimashai. Ok? Right? Dans le livre de Dans le livre de 4 Esdras 9 et 9, il est écrit: alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui l'ont rejeté de façon dédaigneuse. Alors, je vais commencer à 7. Tout homme qui aura été sauvé, qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en lequel ils l'ont cru, celui-là survivra au danger prédit. Ok, autrement, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, ceux-là ils vont être protégés. Ok, parce que quoi, ils font partie de la famille de Yahweh Shimashai, ils font les volontés du Père. Ok, donc ne sois pas saisi de voir ton frère mourir, ton frère qui n'est pas dans la vérité très prochainement. Ok, parce que le jugement est à la porte. Le jugement est là. Ok. Le jugement arrive à grands pas, ok? Et ce jugement-là va être terrible. Ça va être la pire période que l'homme va connaître sur la terre, ok? Il y aura plus jamais une période comme ça sur terre, ok? Donc, il va y avoir beaucoup de morts, ok? Une multitude de gens vont mourir. Alors, tout homme qui aura été sauvé, ok? Et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, ok? Donc,
par les œuvres, ok, qu'on fait en démontrant qu'on aime Yahweh Shimashai, ok, montre-moi tes œuvres, ça me démontre, ça démontre ta foi, ok. Parce que si tu as la foi, ok, tu vas faire les choses qui plaisent à Yahweh Shimashai. Ça vient ensemble, ok. Donc, pour cette raison, ok, ils vont être sauvés. Celui-là survivra au danger prédit, ok. Famine, pestilence, guerre, ok. Guerre raciale, nation contre nation, tremblement de terre, ok. Cannibalisme, instauration de la marque de la bête, troisième guerre mondiale, bombe nucléaire, ok. Bombe nucléaire, ok. Toutes ces choses-là ont été prédites, qui font face qui fait partie du danger prédit de Yahweh Shimashai. Mais ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai vont être protégés de tous ces dangers, ok? Parce que Yahweh Shimashai les a considérés comme sa famille, ok? Et donc, ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimashai vont devoir mourir, ok? Sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité, alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies. Et là, présentement, il y en a qui se détournent de la voix de Yahweh Shimashai en bouchant leurs oreilles, en ne voulant pas écouter. Ok, quand le danger va arriver, ils vont être stupéfiés, peur. Ok. Et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, right? Ça, c'est la plupart des gens qui ils veulent pas reconnaître Yahweh Shimashai, ok? Ils veulent pas reconnaître les bienfaits que Yahweh Shimashai fait pour eux, ok? Ils vont devoir payer le prix, ok? Ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimashai, ok? C'est uniquement, il faut que tu fasses les volontés de Yahweh Shimashai. C'est pas une question de j'aime Yahweh Shimashai, mais je fais rien. On l'a lu, ok? Ceux qui vont être sauvés par leur œuvre et leur foi, ok? Vont, vont jouir de la protection de Yahweh Shimashai, ok? Il est vrai qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, ok? Même s'il faut en mourir, il faut continuer à croire en Yahweh Shimashai. Mais ceux qui croient jusqu'à la fin vont être sauvés. Ok? Tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, ok? Ceux qui veulent rien savoir des paroles véridiques, ceux qui veulent pas croire, ok? Ont du dégoût pour Yahweh Shimashai, tandis qu'ils jouissaient jusqu'à l'heure de la liberté. Alors, il faut croire en Yahweh Shimashai, ok? Il faut, ok, c'est... Comme que je dis, il y a des gens qui sont nés en vain. On voit ça, je pense, c'est dans le 22. Que périsse donc la multitude qui est née en vain. Alors, Yahweh Shimashai ne veut pas qu'on commence à avoir pitié pour ceux qui méprisent ses lois, ok? Il s'en fout si c'est ta mère, ton père, ton frère, c'est lui qui t'a donné ta famille de toute façon, ok? S'il ne croit pas en lui, ok? Il dit qu'ils périssent, ok? Que tout le monde périsse, ceux qui ne croient pas en moi, ok? Il y a deux équipes, soit tu es dans l'équipe de Yahweh Shimashai ou tu es dans l'équipe adverse, ok? L'équipe adverse est dirigée par Ike Issa. Et si tu crois en Ike Issa, Issa va t'amener à la mort. Ok? Issa va faire en sorte que tu vas croire en lui, tu vas vouloir prendre la puce électronique. Ok? Issa, tu vas croire en Ike Issa, tu vas être condamné encore pire. Tous ceux qui prennent la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique, ok, va être jugé par Yahweh Shimashai. Donc Yahweh Shimashai dit, ceux qui ne croient pas en moi, ok, qui ne font pas mes volontés, qui ne font pas partie du membre de ma famille, qu'ils périssent. Ok? Qui est né en vain et que soit conservé mon grain et mon plan parce que je les ai menés à la perfection avec beaucoup de peine. Mon grain et mon plan, alright, les optimistes élus, Yahweh Shimashai nous forme présentement, ok, nous prépare, ok. C'est une préparation qu'on fait en croyant en lui, ok, il nous a bien préparé, ok. Alright, uniquement eux, lui, il y a du souci uniquement pour ceux qui font ça, ok. Il nous a amenés à la perfection en nous faisant passer des tribulations, ok? Ces choses-là, c'est pour nous amener à la perfection, pour nous préparer, ok? À la période de l'angoisse de Jacob. Et lorsque cette période-là va arriver, ok, on va être prêt à affronter ces choses-là. Avec beaucoup de peine. Right? Ça fait penser à un precept dans le livre de...
va rester dans 4 Esdras 8 et 55. Cesse donc de t'informer de la multitude de ceux qui périssent. Ok, il y a Bachim Macha qui disait ça à Esdras. En même temps, il dit ça à nous, ok, d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de s'informer de ceux qui vont mourir. Ok, pourquoi ils vont mourir? À cause qu'ils ne sont pas dans la bonne équipe, à cause qu'ils ne mettent pas leur protection à Yahbashim Macha, à cause qu'ils refusent de croire aux paroles des prophètes, ok, à cause qu'ils n'appellent pas à Yahbashim Macha, ils ne repentissent pas. Ok, ils n'adhèrent pas aux lois, statuts, les commandements. Tout ça, pour eux, ce n'est pas important. Donc, pour cette raison-là, Yahbashim Macha dit de cesser de t'informer de comment ils vont mourir. Ok, t'as bien beau dire à ta tante, ok, d'arrêter de manger du porc, du gruau, mais c'est son repas préféré. Elle veut continuer quand même. Ok, elle veut continuer à manger des crevettes, du homard. Ok, malgré qu'elle est au courant. Ok, donc, Yabashimosha te dit de ne pas t'informer comment ces personnes-là vont mourir parce qu'ils sont au courant des lois, statuts, les commandements, mais ils ne veulent pas écouter. Ok, on sait qu'il y a d'autres lois. C'est un exemple que je donne. Car pour leur part, recevant la liberté, ils ont méprisé le Très-Haut. La liberté, c'est présentement la période de grâce qui peuvent repentir, mais ils ont méprisé le Très-Haut. Ok, dédaigner sa loi et abandonner ses voies. Right? Euh, um, dédaigner ses lois et ses commandements, c'est-à-dire ils ont horreur, ils ont une haine envers les lois et les commandements, ils veulent faire bon leur somme. Ok, ils s'en foutent de Yahbashim Yashai. Pour cette raison-là, Yahbashim Yashai va s'en foutre d'eux autres très prochainement. Ok, parce que Yahbashim Yashai, comme qu'on a lu au début, ok, il a de l'amour uniquement pour ceux qui font la volonté du Père. Ok, ceux qui repentissent. Ok, et en août, ils ont foulé aux pieds ces justes. Ils ont dit en leur cœur, il n'y avait pas de Dieu. Ouais, ça, c'est les paroles des incroyants. Il n'y a pas de Dieu. On fait qu'est-ce qu'on veut. On fait qu'est-ce qui est bon nous semble. OK? Tout en sachant bien qu'ils mourraient. Ouais, ils sont au courant qu'ils meurent. Ils savent qu'ils ne sont pas immortels. Mais ils se disent quand même qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, on s'en fout. On fait qu'est-ce qu'on veut. Alors, Yahbashim Yashai va s'en foutre très prochainement de vous aussi. Et en réalité, je fais cette leçon-là pour vous dire aussi, si vous n'êtes pas avec Yahbashim Yashai, les prophètes de Yahbashim Yashai, on s'en fout de vous aussi. Okay? On a uniquement l'amour pour ceux qui font les volontés de Yahbashim Yashai. Okay? Commençons par les frères dans cette vérité, les peu de sœurs qui font les volontés de Yahbashim Yashai. Okay? On a uniquement de l'amour pour ceux qui craignent notre Créateur Yahbashim Yashai et qui fait ses volontés. Okay? Qu'ils périssent ceux qui sont nés en vain. Right? En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahbashim Yashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.